Et vous, au sein de l'officine, que pensez-vous de la formation? Estimez-vous qu'elle est nécessaire? Pour le savoir, nous sommes allés à votre rencontre. On vous écoute. Je pense d'abord qu'elle est indispensable, vu l'évolution médicale, vu la création de nouvelles molécules qui sont de plus en plus performantes mais qui sont très très chères, donc on ne peut pas se permettre l'erreur. Donc on doit être vraiment formé sur toute cette évolution. C'est indispensable, tu peux pas exercer aujourd'hui pharmacien sans te former au fur et à mesure sur ce qui arrive, sur les nouvelles missions, c'est obligatoire mais c'est indispensable. Le métier évolue. Les produits évoluent, donc on est obligé d'être tout le temps en formation. Un bon pharmacien est un éternel étudiant. Non, c'est vraiment pour se remémorer déjà ce qu'on a appris à la fac, pour rendre spécifique la formation au comptoir pharmaceutique. C'est un gage à la fois de qualité puis de pérennité de notre travail, puisqu'en fait les gens vont de plus en plus aller en officine pour le conseil. Pour avoir ce conseil le plus spécifique possible, le plus adapté à la personne, ça nécessite de se former en continu. On essaye de les suivre, parce qu'on est quand même très pris. Moi, je suis pratiquement 12 heures en mon officine tous les jours. Et c'est vrai que c'est difficile ensuite d'enchaîner sur des formations. C'est difficile, on nous parle parfois de formations, même sur Internet, mais ces formations, ça veut dire interruption du rythme de travail. Et parfois, c'est des moments calmes, c'est des moments où on essaye de ranger des commandes, de faire de la comptabilité. Donc moi, essentiellement, mon gros problème, mon gros handicap, c'est le temps. C'est impossible. Moi, je suis situé à la frontière franco-suisse. Forcément, les formations, ont lieu en journée. Souvent dans des centres universitaires, que sont pour Grenoble, Lyon, Paris ou que sais-je, plutôt que dans des villes de moindre importance, quoi. Elles devraient être au plus près des officinaux, quoi. Pour ce qui est du titulaire, de moi et des salariés pharmaciens, oui, je suis dans plusieurs organismes et plusieurs structures qui m'assurent une formation continue. Alors après, est-ce que je fais les heures nécessaires, légales, machin, j'en sais rien, mais je fais de la formation en continu. Oui, parce que on est dans un groupement pharmaceutique et qu'effectivement, quand on est tout seul, il est difficile de répondre. Maintenant, pour avoir une vraie formation à la fois générale et qui prenne en charge tout le personnel de la pharmacie, aujourd'hui, il est indispensable de se grouper et de faire appel à une société dans le cadre du groupement dont c'est le métier et qui a pour vocation de prendre tout votre personnel et de le former en continu tous les mois de l'année. L'éducation thérapeutique du patient, ça c'est franchement, je la recommanderais à tout le monde, cette formation. Parce que la manière d'appréhender le patient, de l'amener derrière le comptoir, derrière un bureau pour nous écouter comme un médecin, c'est difficile. Ce n'est pas encore dans l'esprit des patients. J'ai fait déjà une formation en oncologie qui était très intéressante, qui a été encadrée par un laboratoire. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui est formation sémiologique. Moi, la formation sémiologique, c'est pour avoir une très bonne qualité médicale. Et de ce fait, être vraiment peut-être davantage considéré par le médecin et qu'on puisse vraiment s'entraider les uns les autres et que le patient puisse être mieux accompagné. Il y a des formations plus importantes que d'autres aujourd'hui parce que les missions arrivent aujourd'hui pour le pharmacien. Donc oui, les formations aujourd'hui qui sont plus importantes que d'autres, c'est le suivi de la glycémie, c'est les suivis au niveau des AVK. C'est ces formations-là qui sont importantes. Chacun priorise les formations qu'il veut. Oui, moi les formations qui m'intéressent sont des formations plus techniques, la cancéro, la prise en charge des addictions, des trucs comme ça. Après, chacun se forme comme il entend. Un professionnel de pharmacie, c'est aussi gérer sa boîte. Donc il y a des formations sur le back-office, il y a des formations sur le merchandising. Je les critique pas, je suis moins orienté vers ça, ça m'intéresse moins, mais c'est vachement important. Et voilà, toutes les formations sont bonnes à prendre. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux et suivre par la même occasion toute l'actu de la pharmacie. À très bientôt.